Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Hautbois-Gèves pour venir faire une balade de 9 km qui s'appelle la balade de Hautbois, je pense, ou la promenade de Hautbois. Principalement dans les bois parce que j'avais très envie de marcher en forêt. Ça m'avait manqué, ça faisait longtemps qu'on était dans les champs et les prairies et j'avais envie de refaire une balade dans les bois un petit peu plus à mon aise. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo. Simplement parce que le temps ne me l'a pas permis. Il y a eu énormément de pluie, de vent, donc des conditions qui ne sont pas idéales pour moi faire des vidéos avec mon téléphone. Mais on va se rattraper, on va essayer de faire une belle promenade cette semaine. D'ailleurs, on est samedi plutôt que mardi. D'habitude, je vais me promener le mardi, mais ils annoncent des vents jusqu'à 60-70 km/h pour mardi. Du coup, j'ai préféré prendre de l'avance et me balader une fois le samedi. On croisera peut-être un peu plus de marcheurs, on verra bien. Et comme à mon habitude, je ne manque pas de vous présenter les œuvres d'art du Sentier d'Art. On va aller lire le petit panneau explicatif. Alors, sans entrave, suspension mouvante d'ardoise en forme d'oiseau en vol, teintée au gré du vent pour évoquer le chant, la joie de vivre et la liberté dont les hommes trop souvent se privent. En tout cas, ça m'a fait très bizarre de ne pas aller marcher la semaine dernière. Du coup, je suis très content de pouvoir faire cette balade qui sera pratiquement entièrement dans les bois. On devrait avoir quelques petits tronçons sur la route, mais on sera principalement dans les bois et j'en avais vraiment très envie. Parce que ces derniers temps, on n'en avait pas eu beaucoup. On passait en général sur le côté ou pas très longtemps. Mais là, on va pouvoir en profiter, se ressourcer au milieu de la nature. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et j'aperçois déjà une nouvelle œuvre du Sentier des Arts. Ça ressemble à une petite roulotte. On va aller voir de plus près, hein, comme d'hab. Une petite roulotte avec un arbre au milieu. L'arbre mobile. Texte un peu long, on va regarder ça. Avec l'arbre mobile, Arnaud Art offre aux promeneurs une singulière rencontre en forêt. Une maison en bois sur 4 roues, de la cheminée de la maison sort non pas de la fumée, mais un arbre. Il semble que l'arbre soit détaché de ses racines. L'arbre semble lui aussi devenir mobile. Ça fait à peu près 1,5 km ici qu'on est en train de marcher dans les bois. C'est relativement plat, donc assez agréable, facile. Bon, maintenant en poussette, c'est une balade en forêt, donc ça reste plus compliqué. Il faut quand même avoir des grosses roues. J'imagine qu'on va redescendre parce qu'on va aller vers la direction de Stru à un moment donné. Donc on va vraiment finir par redescendre, mais pour le moment, c'est bien plat, c'est tranquille. Ah, par contre, on voit qu'il y a eu beaucoup d'eau. Je vous montre ça tout de suite. Donc, comme je vous disais, il y a énormément d'eau. Il y a une espèce de petit ruisseau là qui traverse le chemin et qui continue un petit peu plus loin. Je vais voir par là s'il y a moyen de passer. Bon, j'ai pas fait un gros détour pour pouvoir éviter le petit ruisseau. Par contre, comme vous le voyez, il y a des énormes flaques d'eau un peu partout. Ce qui n'est pas forcément l'idéal, mais on va arriver à les éviter facilement. Quand on va slalomer comme ça, un petit peu, j'ai l'impression. Donc dans ces cas-là, restez toujours vigilant. Si vous glissez et que vous tombez dedans, vous êtes quand même assez mal barré pour le reste de votre promenade. Donc on sort un petit peu du bois, mais on va arriver à la première descente, après 40 minutes à peu près de marche. Donc on va descendre par le chemin là. Le paysage est magnifique. Là, au fur et à mesure qu'on descend, toutes les eaux de la forêt qui se regroupent dans le petit ruisseau qui se forme ici au milieu du chemin. Alors ça glisse pas trop, c'est pas trop boueux.
C'est humide, c'est plein d'eau, mais il y a beaucoup de cailloux, donc on ne glisse pas trop dans la boue, on n'est pas trop dégueulasse. Par contre, ouais, il y a de plus en plus d'eau qui circule et qui crée une petite rivière, un petit ruisseau au milieu du chemin. Comme vous le savez, j'aime bien marcher près de l'eau, donc on va arriver sur une route. J'espère qu'on ne fait que la traversée ou à petit bout. On verra ça. Je vous dis quoi après. Et je viens d'arriver près de la route, donc ceci c'est l'endroit où on arrive, ou d'où on vient, pardon. Et encore une œuvre du Sentier des Arts, les 4 saisons de Vivaldi. Hop, on va vous montrer un petit pupitre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 4 saisons de Vivaldi, un concerto de la nature. La nature donne le tempo. Un orchestre interprété tout au long de l'année les 4 saisons d'Antonio Vivaldi. Les arbres musiciens sont assis dans des chaises rouges et sur le pupitre, la partition est faite de notes végétales. Une chaise est libre et vous attend pour jouer avec cet orchestre. Alors, on va essayer de vous montrer le pupitre. Voilà. Et du coup, je sais plus ou moins où on est et on va repartir dans un petit sentier. Donc, on va faire même pas 100 mètres sur la route. Et je suis quand même très étonné du nombre d'œuvres du Sentier des Arts, alors que le chemin n'est pas du tout balisé Sentier des Arts. Je n'ai pas vu les panneaux nulle part. Donc, ça reste assez étonnant. Dans mes souvenirs, dans la balade du Sentier des Arts de Javerwackney, il y avait 4 œuvres. On en a déjà vu 4 rien qu'aujourd'hui. Je pense qu'on en verra encore dans mes souvenirs, donc on va faire profiter tout ça. Et donc venir comme moi juste après une semaine de pluie diluvienne, bon bah c'est boueux quand même, il y a de l'eau partout, il faut quand même rester prudent. Et n'oubliez jamais que si vous tombez dedans, vous devez finir la balade en étant trempé. Et ça, ma foi, c'est beaucoup moins agréable. J'avais raison pour la boue. On patauge vraiment dedans, quoi. Bon, il y avait vraiment que le début du chemin qui était très boueux et assez difficilement praticable. Ici, tout va très bien. Il y a des petits gravillons, des feuilles mortes, du coup, c'est relativement sec. Et ici, ça va recommencer à descendre un petit peu. On devrait arriver vers les petits étangs. Je vous montre ça tout de suite. Et nous voici aux étangs. On voit qu'on est dans une cuvette. Il y a un petit peu d'eau partout. Un premier. Voici le deuxième avec un petit îlot au milieu. Et apparemment des habitations ici. Alors autant là tantôt, le ruisseau a traversé le chemin. Ici, c'est le chemin qui s'est transformé en ruisseau. Pour amener toute l'eau vers le lac où on était là tantôt. Ça coule bien. Et nous voici à l'œuvre d'art dont je vous parlais. Alors, Alice volas propice. Il vole de ses propres ailes. De Fiona Patterson. Alors, ce n'est pas en lui tenant les ailes qu'on aide un oiseau à voler. L'oiseau vole simplement parce qu'on l'a laissé être oiseau. Placez-vous debout entre les ailes de la nature et allez à la rencontre de votre environnement. Vous ne le possédez pas, mais vous pourrez être partie de celui-ci.
Alors je viens d'avoir un petit passage de route de 300-400 mètres, c'était pas super intéressant, il y avait un beau ruisseau. J'ai fait des photos que je mettrai sur Instagram. Ici donc on va remonter vers au bois, à travers le bois. Donc voilà. Donc la montée n'est pas trop boueuse pour le moment, c'est caillouteux, donc il faut comme toujours être vigilant de ne pas glisser sur un caillou. Et ça grimpe quand même pas mal. Mais bon, on a eu du play de la descente quasiment depuis le début. Il faut bien que ça remonte à un moment donné. Alors du coup ça monte fort au début, très très fort, mais pas très très longtemps. Après on a un petit peu de plat histoire de récupérer et là apparemment on va arriver sur de la route. Puis bon, on se rapproche de la fin de la balade, du moins à moins qu'on refasse une boucle, mais on devrait quand même tout doucement arriver vers la fin. Alors au bois, on passe bien évidemment à côté de l'église, qui pourrait être une bonne alternative de départ pour la balade ici. Surtout qu'il y a une flèche qui nous indique tout de suite la direction, il y a des bancs. Voilà, avec une petite annotation, on nous demande de ne pas laisser ses crasses, mais ça bien entendu, c'est normal et c'est partout. C'est pas spécifiquement ici sur la place, c'est partout où vous vous promenez. Ne jamais laisser ses crasses par terre, autant les ramasser et mettre tout dans une poubelle, soit chez soi, soit sur le chemin. Après un petit peu plus de 6 km et demi, on arrive au domaine des Hautes Arches. C'est une propriété privée, donc on ne va pas pouvoir rentrer, mais de loin comme ça ressemble à une ancienne ferme, château ferme en carré. Je regarderai pour essayer de vous mettre un petit peu plus d'informations en voix off. Après quelques recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose concernant le domaine des Arches. Apparemment, après, ça ressemble à une entrée de château. Le château des Arches à mon avis. Voilà, pas mal de vieilles maisons. Ça devait être tout un petit domaine ici à l'époque. De style asiatique, on dirait Asie. Et je ne sais pas si ça se verra à l'écran. Donc ici on est derrière le domaine des Arches. Moi ici je vois les bâtiments, mais je sais qu'à l'image ça ne rend pas toujours pareil. En tout cas ça a l'air énorme comme domaine. On s'approche doucement de la fin, il reste un petit peu moins d'1 kilomètre. On arrive de là en bas. Faire un petit passage au milieu de nulle part, dans les champs. Et je pense qu'ici on arrive dans le bois didactique de Gèves. On aura, qui permet en fait de faire une prolongation de 2 km et quelques à la fin de la promenade. C'est beaucoup plus plat, avec des petits panneaux didactiques, donc plus sympa avec les enfants. Et nous voici revenus au point de départ. Alors ceux qui suivent mes traces GPS savent que je me suis sûrement trompé au départ et que j'ai oublié de l'activer. Pour venir en voiture, le plus simple, je pense que c'est cette rue-ci qui doit être la rue du Haras, H-A-R-A-S, et aller jusqu'au bout, ce sera beaucoup plus simple que de suivre votre GPS qui risque de vous faire passer par un chemin de terre avant d'arriver ici. Et nous voici pour la conclusion. Donc je le fais dans la voiture parce qu'avec le manège, il y a beaucoup de voitures qui se déplacent. Tout ça. Donc une balade de 9 km qui était réalisée en 2h20 à peu près. Voilà, la difficulté, je trouvais que ça allait, à part la grosse montée là à peu près au milieu. Le reste de la balade, ça allait bien. C'est tranquille, c'est relativement plat, il y a une grosse descente, une grosse montée. Le reste du temps, ça reste relativement plat.
Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager même les vidéos, tout ce que vous voulez, et mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. Bonne fin de journée, au revoir.